On va enfin savoir l'envers du décor de ce magasin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Je juge. Si jamais vous adorez ce genre de vidéo, je juge vos pires expériences, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Si vous voulez passer dans les prochaines vidéos et que je juge votre pire expérience, vous pouvez m'envoyer un mail juste là. On va commencer par l'anecdote de Marie. Donc hello Marie, j'espère que tu vas bien. J'adore tes vidéos et je me suis dit que je pourrais participer avec une anecdote qui m'est arrivée dans un corner beauté dans une galerie commerciale à Nantes. Elle ne donne pas le nom, donc je ne sais absolument pas de quel centre co il s'agit, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein, du coup, sur le 44. J'ai passé l'été aux États-Unis avec mon copain et je m'étais fait faire les ongles pour la première fois de ma vie. Alors, elle m'a envoyé le truc en février, hein, donc vous inquiétez pas si vous passez pas tout de suite dans les vidéos. J'ai beaucoup de mails, mais j'adore quand vous m'en envoyez parce que bah, c'est hyper cool, on peut continuer de faire vivre cette série que personnellement j'aime beaucoup et je crois que vous aussi. Donc je les avais gardés quelques temps, mais le lendemain de mon retour en France, je devais les faire retirer pour la rentrée. Petit aparté, je suis dans la santé et donc à part en vacances, je peux jamais avoir les ongles longs ou vernis. Dans la santé, en règle générale, tu peux pas trop mettre de vernis ou mettre des trucs sur tes ongles. D'ailleurs, si jamais vous êtes dans la santé et que vous voulez quand même avoir les ongles brillants en mode comme si vous avez mis un top coat, achetez en fait, vous savez, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, un espèce de polissoir 4 faces et du coup vous avez la dernière face qui fait briller et c'est génial, enfin vraiment le rendu c'est comme si vous aviez un top coat, c'est incroyable. J'avais donc pris rendez-vous pour une dépose dans un corner au milieu d'un centre commercial. J'étais déjà super triste d'être rentrée seule, mon copain restait plus longtemps aux USA, donc pas forcément dans un super mood et je me disais que parler avec des gens ça me ferait du bien. Je peux comprendre tout à fait. Ok, j'arrive au corner, je m'installe avec une esthéticienne, pas trop aimable l'esthéticienne, mais bon à 9h du mat je me dis ok ça peut arriver quoi. Déjà la première chose qu'elle a faite c'est de me faire payer la prestation avant même de me l'avoir faite. C'est un peu bizarre. Du coup je paye puis je lui montre mes ongles en me disant qu'elle saura quoi faire vu que je sais pas du tout comment ça se passe. Elle commence à me poser des cotons sur les ongles puis elle me demande si c'est du gel ou des capsules. Je crois. Ok. Je lui réponds que je sais pas trop, que c'est la première fois que je me faisais faire les ongles et qu'en plus c'était aux USA donc en anglais. Du coup j'avais pas compris les termes spécifiques. J'avoue. Bon, j'avoue que c'est pas super pratique pour la nana qui te fait une dépose si elle sait pas comment te déposer le produit. Mais du coup je comprends aussi que c'est un peu compliqué pour toi quoi parce que les termes techniques on sait pas forcément quoi. Énervée, elle retire les cotons et me dit qu'elle va devoir limer avec une espèce de râpe qui tourne vite mais que du coup c'est pas du tout le même prix. Ok, j'accepte, pas le choix de toute façon. Elle commence à parler avec sa collègue qui s'occupe de moi et avec une autre cliente assise à côté de moi. Elle se moque ensemble d'un des clients réguliers qui la drague régulièrement, lui offre des chocolats en énonçant son nom et son prénom. Ça m'a choqué, moi qui travaille dans la santé et pour qui le secret professionnel est primordial. C'est un peu bizarre, genre là c'est du potin mais avec le nom prénom de la personne, c'est pas terrible quand même. L'autre cliente demande quel âge a le monsieur en question et la fille qui s'occupe de moi répond oh il est vieux, il a au moins 40 ans. Dans quelques années je suis considérée comme vieille, c'est bon c'est fini. La cliente se décompose, je pense qu'elle avait plus de 40 ans. La fille parle de son bébé qu'elle a dû emmener aux urgences quelques jours plus tôt. Elle se plaint des autres parents qui s'inquiètent pour rien et se font des films alors que leurs bébés ont rien. Là encore je suis choquée parce que j'ai fait quand même plusieurs stages en pédiatrie et j'ai été confrontée à la détresse de nombreux parents. Donc je suis dans un bad mood, je dis rien, je profite pas du tout du moment mais bon. Elle continue de critiquer tous les clients et les gens qui passent dans la galerie pendant le long de la prestation. Mais on en parle ou pas de cette nana, c'est absolument n'importe quoi. Enfin, déjà critiquer les gens comme ça, genre en mode oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'il est là, moi je suis là, oh qu'est-ce qu'il est mal sapé, oh regarde celle-là, franchement, t'as vu comment elle est habillée, on dirait un tonneau. Moi personnellement, c'est pas des trucs que j'aime dire, faire, mais bon, ça c'est parce que c'est ma personnalité, mais tu réserves ça en mode gossip avec tes potes, quoi. Pas en mode clientèle où t'es censé être hyper pro et encore moins tu donnes des noms, etc. Enfin, n'importe quoi. Comment en effet te faire sentir super mal quand toi t'es là? Non mais vous pourriez arrêter en fait de critiquer les gens. Enfin, moi franchement je crois que je leur ai dit. J'aurais dit mais enfin c'est pas grave quoi. Ils ont tous le droit de t'habiller comme ils veulent. Voilà, enfin faut laisser les gens tranquilles quoi. Quand c'est fini, elle me fait payer le complément, quasi le double du prix que je pensais payer de base. Au final il restait des morceaux de capsule ou de gel. Je sais toujours pas ce que c'était du coup. Haha, mort de rire. Ok, sur mes ongles. J'ai dû les garder jusqu'à ce qu'ils reposent entièrement sur plusieurs mois. Super mauvaise expérience et je crois que je me ferais plus poser de faux ongles. Chaque fois que je repasse devant le corner, je vois cette esthéticienne et je me dis qu'elle doit quand même être encore en train de parler de mal de ses clients, possiblement de moi d'ailleurs aussi, et puis ça m'énerve rien d'y penser. Marie, si tu es là, envoie-moi un DM sur Instagram, je veux absolument savoir de quel centre commercial il s'agit. Archi pas professionnelle cette esthéticienne, vraiment la nana je te la condamne direct. Et d'être mauvaise langue comme ça pendant ta prestation, vraiment je trouve ça anti-pro. Et alors l'histoire de oui alors les parents machin, non écoutez, vraiment si votre enfant il a un problème, vaut vraiment mieux y aller pour rien que de pas y aller et que ton enfant ait vraiment un problème. Enfin je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas rebondi sur ce truc là au moment de la vidéo.
Mais s'il vous plaît, enfin moi perso en tant que parent, je préfère 1000 fois aller à l'hôpital ou voir du coup un rendez-vous chez un médecin pour dire bah mon bébé il est à ça ou mon enfant il est à ça et je sais pas ce qu'il a et qu'on me dise non mais c'est rien, vous inquiétez pas, tout va bien, plutôt que j'y aille pas et qu'il a un gros problème. Enfin, il y a un moment, faut quand même qu'il y en a à la caboche. Quand même grave de dire ce genre de truc quoi. Alors, petite expérience de Julie. Hello Marine, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'écrire suite à l'expérience désastreuse que j'ai eue dans une pizzeria. Je sais que c'est pas ton domaine. Alors, ce que vous m'envoyez en règle générale, c'était quand même parfumerie, institut de beauté, etc. Mais si vous m'envoyez d'autres choses, il y a zéro souci. Vraiment pas de problème. Du moment que l'expérience, elle est intéressante, qu'il y a des choses à raconter en fait sur cette expérience, des leçons à en tirer, etc. Ou des trucs complètement what the fuck, hein, clairement. N'hésitez vraiment pas, il n'y a pas de souci, au contraire. Donc, je voulais faire passer le message au plus de personnes possible pour éviter qu'une autre expérience comme la mienne ne se reproduise. Voilà, là il y a un truc intéressant. J'espère que tu accepteras quand même de partager cette expérience et de la lire. Gros bisous, je te laisse avec la suite. Passe le bonjour à ta famille, on t'adore. Merci beaucoup, c'est super gentil. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'habite en Suisse depuis toujours, à Lausanne plus précisément. Avec ma mère, ma marraine et sa fille, nous avions décidé de s'organiser un petit voyage à Bâle pour les vacances de Pâques. C'était le premier voyage qu'on faisait ensemble car j'avais eu quelques petits problèmes de santé et on voulait s'aérer l'esprit pendant quelques jours. En gros, c'était censé être un voyage sympa entre nanas, spoiler alert, ça n'a pas du tout été le cas. Ok ? Tu l'as bien compris, si je te l'écris, c'est pas pour te parler fleurs et beau temps, il nous est arrivé quelque chose d'inadmissible dans un restaurant. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le dire, mais c'est un restaurant assez connu chez nous, une chaîne de restaurants italiens qui s'appelle Molino. Pas de problème, je le dis en caméra, il n'y a pas de souci. Ok, comme on voulait passer une bonne soirée, on a regardé sur TripAdvisor, je pense que tu connais, mais si jamais, c'est une appli qui permet de référencer tous les hôtels, restaurants et autres qu'il y a dans la ville, un lieu donné, et en effet, il y a des notes. Donc si jamais vous ne connaissez pas, en effet, TripAdvisor, c'est dur à dire, c'est super intéressant. Et donc le restaurant que nous avons choisi a été noté 4,5 sur 5, donc excellent en effet, et était en 7e position dans le classement des pizzerias de la ville. Manifestement, ce sont que les employés qui ont dû commenter, ok. On a donc réservé pour 20h30, petite précision, le restaurant disait fermé à 23h. Ok, quand on est arrivé, on a remarqué que la pizzeria était vide, on était les seuls clients dans le restaurant, avec du recul, on se demande pas pourquoi. Le repas s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, les plats n'étaient pas excellents, mais bon, ça allait. On n'a pas dû attendre très longtemps, normal, on était seuls, et le serveur était vraiment sympa. Ok. À 22h, alors qu'on jouait aux cartes, c'est une tradition, c'est nous en Suisse, ok, je savais pas, on nous a apporté l'addition. Je sais pas si en France on a les mêmes règles, ou plutôt les mêmes traditions, mais en Suisse, c'est vraiment très mal poli et très mal vu d'apporter l'addition à la table sans qu'on l'ait demandé. Dites-moi en commentaire justement, ça m'intéresse de ouf de savoir en France, en Belgique et en Suisse justement, par rapport à ça. Moi perso, ça me dérange pas spécialement. C'est vrai qu'en règle générale, moi, soit je me lève pour aller payer directement, soit on demande l'addition à la table. Perso, ça me choque pas spécialement, mais après je peux comprendre que dans d'autres pays, t'as pas du tout les mêmes traditions, ou même rien à voir avec des traditions, je peux comprendre tout à fait que tu sois choqué, même si t'es en France, qu'on t'amène le truc alors que tu l'as pas demandé, ça fait un peu genre bon, décarpille maintenant quoi. Jusqu'au moment où on nous ramène carrément la machine pour payer. Je sais que c'est un petit détail, mais l'addition était de 200. Et franchement, on a juste l'impression d'être utilisé. Je pense que pour un repas à ce prix-là, qui soit dit en passant, ne le valait pas, vous pouvez nous traiter avec un peu plus de respect. Tu vois, ce que c'est une sangsue, bah, c'est la définition parfaite de ce qu'on ressentait à ce moment-là. On t'utilise et on te jette. Ok. On a donc payé et on a continué à jouer aux cartes. Puis tout à coup, la luminosité de la pièce a augmenté et nous a clairement défoncé les yeux. C'est quoi ce délire? En gros, on nous faisait comprendre qu'il était temps de dégager. Je précise qu'il était toujours 22h et que le restaurant ferme à 23h. Ayant des caractères assez trempés, avec ma mère et ma marraine, on a commencé légèrement à s'énerver quand le chef de resto nous a demandé de partir. Ah ouais, non, par contre, ça, je trouve ça très mal poli. Alors, je connais quelques personnes qui ont travaillé dans la restauration et je peux, et vous pourrez tout à fait, à mon avis, beaucoup plus donner d'informations parce que je travaille pas du tout dans la restauration, donc voilà, j'ai juste entendu un truc. Mais en gros, je pense que si le restaurant est censé fermer à 23h et que à 22h, bah, les clients ils ont fini, bah eux ils terminent, je sais pas moi, la cuisine, les arrières, etc. Ils nettoient tout, ils remettent tout en place pour le lendemain. Si c'est fini à 22h15 ou 22h30 et que tout le monde est parti et que tout est nickel, le restaurant peut fermer. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, ceux qui travaillent en restauration, j'ai hâte d'avoir votre avis. Mais du coup, voilà, je pense que ça, en France peut-être, ensuite c'est peut-être différent, je ne sais pas. Alors il est important de préciser qu'à Bâle, on parle suisse-allemand et que l'allemand et le suisse-allemand sont deux langues vraiment différentes. Étant donné que ma mère et moi, on ne parle que le suisse-allemand et que le chef du restaurant ne parlait pas très bien l'allemand, et tu sais même pas ce qu'il nous a dit. En gros, comme on était les seuls clients de son restaurant et que l'on ne consommait plus, on venait quand même de payer un repas de 200, j'avoue, on devait quitter les lieux. De plus, il nous a dit qu'il devait aller prendre son train pour rentrer chez lui. De rire, c'est drôle ça. Avec ma mère, on s'est regardé, on a commencé à rigoler, c'est un peu absurde. C'est pas qu'on s'en fout de ta vie parce que tout le monde a une vie et c'est normal. Mais genre, son restaurant il finit à 23h, bah
ton train, tu vas pas le mettre à 22h45, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu bizarre ça. Et donc bref, on avait un peu la moutarde qui montait au nez. On s'est donc levé, on est allé en face de ce monsieur prétentieux. Ma marraine lui a dit en allemand, chef de ce restaurant, ce à quoi elle a répondu que c'était lui. Tu aurais dû voir le regard qu'il a lancé. Elle a continué en disant franchement votre comportement est vraiment honteux. On va se faire un plaisir de vous mettre un mauvais commentaire sur internet. Le gars avait un petit sourire suffisant sur le visage, je te jure qu'il m'a fallu toutes mes forces du monde pour garder mon sang-froid. Ma mère qui ne comprenait qu'en partie la discussion a décidé de l'embêter en allant aux toilettes pendant 10 minutes. Bande de rire. Ok. Ma marraine a donc fait un scandale dans tout le restaurant. Elle a fini par se retourner vers le serveur qui nous a servi et lui a dit vous avez été vraiment très gentil avec vous, mais je sais pas comment vous faites pour supporter votre patron. Le serveur était vraiment désolé pour nous et nous l'a dit. En sortant du resto, ma marraine a regardé le chef avec mépris et elle lui a dit cette phrase iconique vous savez pas à qui vous parlez. En vrai, ma marraine est juste une prof d'allemand, elle a aucun pouvoir, mais c'est juste excellent. Bref, cette personne nous a fait passer un sale moment, je suis sûre que si elle avait eu un mec avec nous, ça se serait jamais passé comme ça. Retour en 1900, super, ok. Ouais, le mec un peu macho et tout, je vois tout à fait. Bref, longue histoire, j'espère que tu n'es pas trop ennuyé, que tu pourras partager cette expérience avec tes abonnés pour éviter qu'ils se rendent dans le resto qui est vraiment à bannir. On est vraiment déçus de l'image que ça donne à la Suisse, mais je tiens à préciser que c'est un pays accueillant, à moins que vous tombiez sur un autre imbécile comme lui. Après, je connais pas les traditions du pays, donc je me dis que ça peut en effet extrêmement choquer. Moi, perso, ça me choque pas qu'on amène l'addition, etc. Bon, je me dis, ok, c'est vrai qu'il y a plus personne. Très honnêtement, après ça, c'est ma façon de penser. S'il y a plus personne dans le resto, je m'éternise pas. Je dis pas que t'as pas eu raison de le faire et tout, mais vraiment, si je vois qu'il y a plus personne, je vais être la première à me dire, oh là là, les pauvres, il faut qu'ils rentrent chez eux et tout. Mais bon, c'est vrai que là, clairement, le mec est vraiment pas du tout sympa. Surtout qu'il te dit, j'ai mon train à prendre. Bah, si ton restaurant, il ferme à 23h et que t'es le chef du resto, bah tu prends pas en fait ton train à 22h30. Bah non, tu le mets à 23h30 et puis voilà, enfin c'est terminé. J'avoue, c'est pas cool quoi. Alors ensuite, j'ai une personne qui voulait rester anonyme, donc je dirais pas son prénom, parce que du coup, c'est assez récent. Alors, ça fait longtemps qu'elle m'a envoyé, donc c'est plus trop récent. Et du coup, elle m'a dit, je voudrais te faire part d'une expérience en tant que vendeuse et non cliente chez Sephora Euralil. Il revient souvent, hein, ce Sephora. J'ai rien contre ce Sephora, je ne le connais pas, je ne suis jamais allée. Mais en tout cas, dans les messages que je reçois, c'est vrai qu'il est quand même très souvent mis en déshonneur, on va dire. Ok, j'y ai travaillé fin d'année dernière en CDD 2 mois. Après tous les témoignages négatifs que tu as reçus sur ce magasin, tu te demandais ce qui se passait dans celui-là. Et clairement, hein, eh ben, ça a été ma pire expérience professionnelle. Ok, donc on va enfin savoir l'envers du décor de ce magasin. Franchement, je me questionne depuis très longtemps sur ce magasin. Contente en effet de pouvoir vous lire ça. Alors, lors de l'entretien avec le directeur du magasin, celui-ci m'a promis monts et merveilles, qu'il cherchait un CDI, mais que suite à de mauvais recrutements, il pourrait faire passer un CDD dans un premier temps, ce que je peux comprendre tout à fait. Ok, je signe donc un CDD de 2 mois. Lorsque je commence à travailler, je rencontre plusieurs vendeuses, dont 4 en CDD, dont 2 présentes depuis plusieurs mois. C'est un petit peu bizarre cette histoire déjà. C'est en échangeant avec elles que je me suis rendu compte qu'elles attendaient toutes le fameux CDI. Je me suis alors posé des questions car leur directeur m'a confirmé lors de l'entretien qu'un seul CDI était à pourvoir. Ok, je continue donc mon contrat. Je sais pas pourquoi, mais je sens le truc venir. Vous le sentez aussi, vous, ou pas? Vous êtes encore là, vous mettez CDI en mot magique, voilà, direct. Je sens le truc venir à milieu. Je continue mon travail, je me donne à 100% dans mon boulot, malgré une ambiance discutable et un énorme climat de compétition auquel je devais faire face. Bah, forcément, tout le monde qui se bat pour le CDI, je comprends. C'était très difficile de le finir, j'ai pris sur moi afin d'honorer mes engagements. C'est tout à ton honneur. Quelques semaines plus tard, arrive la fin de mon CDD. J'ai un entretien avec le directeur pour me dire qu'il ne comptait pas me renouveler ni de proposer de CDI. De toute façon, je n'aurais pas accepté, mais j'ai compris que ce directeur, en fait, engageait plusieurs CDD qui nous étaient en compétition afin de choisir l'élu qui remporterait le CDI. Puis 3 semaines plus tard, ce monsieur me rappelle en me demandant si j'étais disponible pour travailler pour les fêtes de fin d'année. En fait, j'étais gros bouche-trou, quoi. J'ai répondu négativement, bien évidemment, car j'ai trouvé un nouveau poste, une équipe qui a su apprécier mon travail et une entreprise qui respecte ses collaborateurs surtout. Ce serait cool que tu sois là en vidéo et nous dises de quelle entreprise il s'agit pour qu'on puisse aller te voir. Enfin, en tout cas, que les personnes de l'île puissent aller te voir. Malheureusement, cette ambiance pesante, les clients le ressentent énormément et ça explique les mauvaises expériences dans le magasin. Et je peux comprendre aussi, du coup. Je voudrais ajouter qu'il n'y a pas de mauvaises vendeuses dans le magasin. Il y en a de très doués et de professionnels. Ça dépend aussi sur qui vous tombez. C'est important aussi de le notifier. Du coup, je comprends un petit peu mieux parce que très honnêtement, quand tu as une compétition comme ça, en fait, bah, forcément, ça met un climat absolument catastrophique. Alors après, c'est un peu bizarre parce que du coup, le climat qui est vraiment hyper tendu se ressent en effet sur les clients, mais du coup, au niveau des conseils, etc., s'il y a des mauvais conseils, bah, du coup, c'est un peu bizarre parce que tout le monde se bat pour être la meilleure conseillère ou le meilleur conseiller, entre guillemets. Sur ce directeur qui fait miroiter des trucs à des gens, franchement, ça, c'est des mauvaises énergies et ça lui retombera dessus un jour, ça, c'est sûr. Petites anecdotes de la part de Lou. Hello Marine, j'espère que tu vas bien. J'adore tes vidéos, surtout les anecdotes pour faire mes fiches, m'endormir ou me réveiller.
J'adore, c'est trop fort. Aujourd'hui, je souhaite te raconter une mauvaise expérience et 2 petites anecdotes. La vendeuse soupçonnée d'être raciste. J'aime bien, c'est qu'elle a mis des titres en fait. Je pose le contexte. C'est bientôt la fête des mères et mon ami voulait acheter un parfum assez cher. Je crois que c'était un Chanel. Je précise également que mon ami est d'origine métisse, origine malgache. C'est important pour la suite. Mon ami me fait part du fait qu'elle pense que la vendeuse du magasin où on allait se rendre était raciste. Malheureusement, on est dans une petite ville, donc le seul magasin qui vend du Chanel. On se rend dans le magasin, la vendeuse conseillère nous décroche à peine un bonjour. Nous étions seuls dans la boutique, on se demande si c'était à cause de notre jeune âge ou alors c'est juste parce que la vendeuse est hyper froide, on devait être en 3e à l'époque. Et juste après nous, une autre jeune fille blanche entre et est très bien accueillie et conseillée. On trouve notre parfum, on décide de passer en caisse. Le parfum coûtait à peu près 72 € de mémoire. Mon amie paye 80 € en billets de 20 du coup. Et sortie du magasin, on se rend compte qu'elle a rendu seulement 3 € et non les 8 par rapport à la monnaie. On était dégoûtés. Si la meuf est raciste et qu'elle s'est dit ok vas-y je vais les entuber et pas leur rendre de la monnaie, c'est vraiment mais alors très bas de plafond. Mini anecdote aussi, avec une copine on s'est rendu dans les livres-rochers de notre ville, la patronne était présente dans le magasin et on s'est fait dégommer la tronche et engueuler car on avait essayé d'ouvrir le testeur. Ok super, parce qu'il était encore neuf. Mais c'est quoi ça, sérieusement? Bah en fait Yves Rocher c'est à vous d'ouvrir les testeurs en fait. Il y a un moment à l'eau, faut allumer la lumière à tous les étages quand même hein. Si vous voulez m'envoyer vos expériences, c'est juste là avec le petit objet juge mon expérience. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!